l'emprunt, par exemple, bon, on en a parlé hier, mais il y a un défaut dans l'emprunt. Qu'est-ce qui peut arriver de pire à quelqu'un qui emprunte quelque chose? Il nie l'emprunt, tu avais dit. Alors, qui nie l'emprunt, qu'est-ce qui peut lui arriver de pire à ce type-là? Répétez, quelqu'un qui nie. Vous dites, par exemple, bon, moi, par exemple, je vous dis, vous avez copié sur votre voisin, ce qui est un emprunt. Ouais. Et qu'est-ce qui peut arriver de pire pour prouver que vous avez effectivement copié? Et pas que c'est vous-même qui avez trouvé tout seul. Tout à l'heure, l'autre jour, hier, on a eu, vous savez, Saïd qui nous expliquait que, oui, les musulmans, quoi? Qu'est-ce qu'il a, lui? Non, mais, qu'est-ce qu'il a, l'autre, encore? Non, mais on est entouré que de tarés, ici, ou quoi? C'est le chétan, il est rentré dans leur... Alors, non, mais c'est contagieux, la connerie. Bon, alors, donc, lui, il disait, ah oui, Moïse, ben, c'est vrai qu'on parle de Moïse dans le Coran, mais ça ne veut pas dire qu'ils l'ont pris aux Juifs. C'est ce qu'il disait, plus ou moins, que ça traînait comme ça, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? De toute façon, si c'est une vraie révélation qui vient de Dieu, c'est en direct. Sinon, bien sûr, ils l'ont pris aux Juifs et aux chrétiens, les révélations antérieures. C'est ce qu'on a dit. Ça peut pas être autrement, parce que si c'est pas une véritable révélation... Alors comment peut-on prouver que c'est... Alors justement, la question qui se pose, comment peut-on prouver que quelqu'un a pris à X et pas qu'il a trouvé ça dans la nature? On vient de prendre l'exemple de la copie. Le type, il dit, moi, non, j'ai pas copié sur mon voisin, mais j'ai trouvé ça tout seul. Qu'est-ce que vous pouvez prouver contre lui? C'est sur ce sujet que je vous interroge maintenant, et qu'on n'avait pas abordé hier. Il y a des similitudes telles que... Il y a des similitudes telles entre les deux mais ça peut arriver que des fois les gens parlent du même sujet sans avoir copié, ça m'est déjà arrivé à l'école. Non mais justement, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui peut arriver pour prouver que la personne, finalement, elle a bien copié sur vous et qu'elle n'a pas été le voir ailleurs? C'est quand? Mais vous n'avez aucune éducation critique à ce niveau-là. Qu'est-ce qui est évident? Si je veux prouver que quelqu'un a piqué là, comment je peux le prouver? Certaines similitudes. Les similitudes, ça ne veut rien dire, similitudes. S'il y a une erreur, elle avait l'erreur de l'autre côté. Voilà, alors l'erreur. Bah oui, l'erreur. Voilà. Bon, l'erreur. Donc, effectivement, si vous copiez un truc qui est complètement nul chez l'autre, bon, bah, effectivement, ça veut dire que vous avez copié chez lui et pas ailleurs. Ah, c'est l'erreur. Quoi qu'il y ait toujours une probabilité qu'il fasse la même erreur au même moment. Mais oui, c'est ça. Non, mais il est toujours en train de plaider les causes perdues. Mais bon, ça, c'est son truc à lui. Hein. Plus c'est nul, plus il veut plaider. Alors là, c'est... Il plaide chez les nuls. Bon. Donc, effectivement, dans le cas de Moïse, là où le bas blesse, dans le cas de Moïse, pourquoi est-ce que les musulmans ont bel et bien piqué chez les Hébreux et qu'ils n'ont pas trouvé ça tout seuls? Quel est le problème de Moïse? Quel est le problème de l'histoire de Moïse? On en a parlé. Qu'est-ce qui fait problème chez Moïse? Pour vous, c'est pas un Hébreu. Déjà, mais ça, on s'en fout qu'il soit hébreu ou pas. C'est pas un problème. Au contraire, on vient de le dire. Un chef peut s'occuper d'une population. Moïse a le droit de s'occuper des Hébreux et Jésus a le droit de s'occuper des Galiléens. Voilà. C'est pas un problème. C'est pas parce qu'il vient d'un tel endroit qu'il est obligé de s'occuper du même groupe. Voilà. C'est pas ça le débat. Ou de sa communauté, quoi. Au contraire, lui, nul n'est prophète en son pays. Ça veut bien dire ce qu'il veut dire. Je ne vais pas prophétiser auprès des Judéens, je vais proposer auprès des autres. Vous considérez que l'histoire de Moïse, elle est pas si vieille que ça, c'est ça? C'est une histoire rapportée, ou je sais plus. C'est une histoire. On en a parlé, effectivement. Vous essayez d'écourter, là, s'il vous plaît. Au flanche Allô? Ouais, allô? Ouais, ça va? Ouais, tu vas en flanche ou pas? Alors on est au flanche, là. Bah, faut faire vite parce que ça ferme veux à passer 22h. D'accord. Ok, fais vite alors. Sébastien? Ouais, demain. Au flanche, hein. Chez Max? Bon, bah, je te laisse, hein. Oui, bon, merci. Salut. Bon, t'es où là? effectivement, pour terminer sur ce sujet. En vélo, toi? Attendez, on vous entend là, mais ils savent, mais c'est incroyable, il se comporte toujours comme une nullité, ce Majoud, c'est incroyable. Alors, donc effectivement, Moïse, c'est un pseudo-Cyrus. Ok, vas-y. Voilà. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que les Juifs
à Pessah, qu'est-ce qu'ils célèbrent? La sortie d'Égypte. Ouais. Alors comment se fait-il que les Juifs célèbrent la sortie d'Égypte si effectivement Moïse, c'est une invention? C'est une invention de qui, Moïse? Est-ce que vous avez compris ça? C'est l'invention de qui, ouais, c'est vrai. De qui? Bah, des Israélites. Des Israélites! C'est ça le truc, des Israélites, pas des Juifs. C'est vers la Seine. Donc les Israélites, comment on est arrivé à ce que les Juifs célèbrent C'est vers la Seine. La sortie un de... truc qui a été inventé par les Israélites? Ouais, comment c'est possible ça, non? Réfléchissez. Ils ont Bah, c'est de la copie. copié sur les Voilà. Israélites. Comment ça, ils ont copié sur les Juifs ont Israélites? copié sur Attendez, essayez de dire pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce qu'ils auraient copié sur les Israélites? Alors oui, d'accord, copier, c'est peut-être pas le bon mot, mais non. Emprunté. Non, je vous demande de trouver vous-même. Comment se fait-il que des Juifs, ils ont pris le mot écoutez Israël? Ouais, ils ont emprunté, non, non. Pourquoi est-ce qu'ils auraient emprunté ces trucs-là? Ouais, pourquoi ouais. Tu vas à l'enterrement de... Vous réfléchissez pas suffisamment. Voyez-vous, donc vous parlez de sociologie, etc. Mais quand on vous parle d'histoire, vous êtes complètement nul. On vous demande pourquoi ça s'est passé comme ça. Ah non, non, moi ce qui m'intéresse, c'est ce que les Juifs disent aujourd'hui, c'est ce qu'ils pratiquent aujourd'hui. Voilà, c'est qui fait nécessité vertu. Donc réfléchissez à ça. Qu'est-ce qui a pu amener les Juifs à utiliser des documents qui ont été élaborés par des Israélites, qui étaient leurs ennemis? Parce qu'ils offraient des restos à toutes les personnes âgées. Bah oui. Je sais pas s'ils Ils vont vont les conquérir, ça les pas, ils ont les faire rentrer en retard dans l'ordre. Non. C'est parce que c'est la version des Israélites qui s'est imposée. Elle s'est imposée, pourtant ils ont été déportés avant eux, non? Les Israélites ont été déportés avant Oui, ils sont importés avant eux, mais ils sont restés. Ils sont reflués vers etc. Il y a eu une espèce de syncrétisme, de mélange. Ah, d'accord. Voilà, on a pris des éléments des Israélites. Donc, si j'ai bien compris, La Bible, c'est un mélange des deux. On voit très bien n'importe Le qui. judaïsme est pollué d'une certaine manière, alors, par le... C'est un mélange des deux. C'est un mélange du Donc discours. le judaïsme est pollué par Israël. Oui. D'accord. Et les chrétiens sont les descendants des Israélites. Ben oui, Donc voilà. vice versa. Voilà, donc c'est ça le problème. Ça le mécanisme. Donc effectivement, il faut purger le judaïsme des influences israélites. Ouais. C'est-à-dire l'histoire de Moïse, l'histoire de la sortie d'Égypte. Pessah, donc. Parce que l'histoire d'Égypte, alors vous le savez, la sortie d'Égypte, elle a été inventée pourquoi la sortie d'Égypte? On parlait d'hier de l'antidatation, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. La sortie d'Égypte, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on a créé la sortie d'Égypte? Bah, là, je sais plus trop dans ce cadre-là. Mais comment ça? On a créé la sortie d'Égypte pour laisser entendre que les Israélites avaient déjà existé à l'époque de Moïse. Voilà, pour marquer la période de l'histoire. Hein? C'est-à-dire qu'on a voulu dire, voilà... Ça veut dire que les Judéens, eux, ils n'avaient pas la sortie d'Égypte, ça n'existait pas chez eux. C'est les autres qui l'ont inventé Pour être avant, pour exister avant. Mais elle a existé ou pas quand même cette... Non, elle n'a pas existé. C'est- Mais ils ont inventé un C'est- truc pour voilà. laisser entendre qu'ils étaient là avant. Ils ont marqué Ils étaient là l'histoire. à l'époque du Sinaï, à l'époque Voilà. de la loi. Jean-Paul, Ils ont inventé Voilà. tout un truc pour dire Tout un mécanisme pour faire occupé une des sortie fils d'histoire. d'Israël, Ouais. parce que c'est l'expression qui apparaît constamment. Bien sûr. Les Israélites, c'est dans l'Exode, on le voit à toutes les lignes. Bien sûr. Bon, effectivement, donc les Israélites ont fait ça. Et alors, finalement, le problème, c'est pour ça que je vous dis que les Juifs ne sont pas forcément très intelligents. Les Juifs n'ont pas été capables de réformer tout cela et d'évacuer ces trucs qui avaient pollué le judaïsme. Bien sûr. Donc voilà, bon, on va changer de sujet. Ok.